Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de ses résultats, de tout ce qu'elle a vécu pendant l'accompagnement. Aujourd'hui, je reçois Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Olivier, merci de m'accueillir. Avec joie. Christelle, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Alors, écoute, je suis Christelle, j'ai fait la formation Deviens coach prospère. Ouais. Je la termine tout juste. Et puis moi, j'accompagne les femmes qui sont en recherche d'identité, qui sont oubliées, qui sont perdues et qui ont besoin d'un coup de pouce pour trouver un sens à leur vie. Ok, super. Donc, Christelle, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais il y a un peu plus de 3 mois? Quel était le principal plutôt problème que tu vivais, que tu rencontrais à ce moment-là de ta vie? Alors, c'est de trouver la situation qui conviendrait le mieux, professionnellement parlant. J'avais déjà été à mon compte, en fait, auto-entrepreneur en 2012, Ouais. pendant 5 ans et on a déménagé, en 2017 sur Lyon et j'ai repris des boulots en tant que salariée, mais ça ne me convenait pas du tout. J'étais au plus bas et j'ai décidé en janvier de reprendre une activité, mais j'avais vraiment besoin de je ne me voyais pas faire ça toute seule parce que je sais ce que c'est et j'avais pas envie de revivre, la solitude, trouver des clients, donc j'avais besoin d'être accompagnée et je voulais, et j'ai pris le temps de choisir en fait, la bonne personne. Ok. Voilà. Euh, donc, tu t'es basé, si je comprends bien, sur ta première expérience d'auto-entrepreneur pour, euh, pour ne peut-être pas refaire les mêmes erreurs et pour ne plus être seul et vivre le parcours plus sereinement, c'est ça? Ou j'ai rien compris? Oui, non, mais oui, c'est ça et en plus en septembre, je m'étais fait accompagner par une coach justement pour trouver ma place, pour trouver ma voie et Hmm. c'est avec cet accompagnement qui m'a vraiment permis de m'ancrer sur le fait que oui, j'avais envie de me rendre utile, de savoir ce que je voulais faire dans ma vie et puis, donc l'accompagnement que tu proposes, il y avait le mot alignement et là j'ai dit: «Oui, c'est ça en fait, c'est ça qui m'a parlé». Le fait de Hmm. trouver son alignement, et puis après on y va quoi. Hmm. Hmm. Ça marche. En quoi le fait que tu n'aies pas trouvé ton alignement avant avait quel était l'impact sur ta vie du fait que tu n'avais pas trouvé cet alignement à l'époque? Et ben, c'était l'impression de subir en fait, l'impression de subir ma vie. Je comprenais pas ce qui se passait en fait, déjà j'aimais pas ce que je faisais. Je sentais que j'étais pas à ma place et j'avais besoin aussi d'aider des personnes, mais à chaque fois, il n'y avait pas de retour, en fait. J'aidais souvent les copines, je me sentais à ma place, mais j'osais pas le faire, professionnellement après. Parce que j'avais eu cette mauvaise expérience, je me disais: «Bah non, c'est pas pour moi et j'y arriverai pas». Hmm. Ouais. Voilà. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous précisément? Eh bien, parce qu'il y avait cette énergie que j'aimais bien chez toi. Il y avait, les témoignages qui me parlaient beaucoup. Certaines m'ont beaucoup parlé, je m'y retrouvais beaucoup et puis, il y avait ce côté, on n'est pas tout seul, cette recherche d'alignement, de mieux se connaître et de transformation qui me que vraiment j'ai réellement vécu, hein. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça, mais oui, je l'ai vraiment vécu. Hmm. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas choisi de travailler avec nous? Oh, je pense que j'aurais quand même essayé de trouver un autre moyen de m'en sortir, mais ouais, je pense que ça aurait pris beaucoup, beaucoup plus de temps Hmm. sur Hmm. tout ça et Ok, d'énergie. Ouais. ouais, d'accord. Et là, donc, tu décides de travailler avec nous. Est-ce qu'au départ, tu as eu des peurs, t'as ressenti des risques ou des choses comme ça au moment de l'achat, ou ça s'est fait de façon fluide pour toi? Alors moi, quand j'ai appelé, en fait, j'ai eu Lénie au téléphone et j'étais très motivée pour le faire. J'attendais juste le prix, en fait. Donc une fois qu'il m'a annoncé le prix, j'ai dit: «Bon, ben OK, ben j'y vais». J'ai pris rendez-vous avec les banques, j'ai exposé mon projet et puis il y en a une qui m'a suivie.
Donc, donc là, à partir de ce moment-là, j'ai créé mon activité. À partir du moment où j'étais dans la formation, j'ai dit: «Bon, maintenant, tu es auto-entrepreneur, tu y vas». Voilà. Ok. Donc là, go, c'est parti, tu décides de commencer. Comment Oui. ça se passe au début? Comment tu es accueilli dans l'environnement, etc. Comment se passent tes premiers jours? Très sécurisant, en fait, avec, 1 contact avec ma coach, donc avec Sandrine, Ouais. donc très bien et avec ma binôme aussi, donc ça s'est très bien passé aussi. Avec le groupe, en fait, le groupe Facebook, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, on sent qu'il y a beaucoup de soutien et bah, la formation, on est vraiment bien cadré, quoi. Ce que j'aime bien, c'est le cadre, la structure, on sait où on va. Hmm, hmm. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées en fait, pendant ce laps de temps? Bah, j'ai débloqué plein de choses. J'ai débloqué des peurs, j'ai débloqué aussi, des croyances, j'ai débloqué, des paliers. Je pense que j'ai monté, beaucoup de paliers et puis, je pense qu'à l'intérieur de moi, il y a beaucoup plus d'espace, en fait. Il y a beaucoup moins de le mental, il travaille beaucoup moins et je me laisse beaucoup plus guider. Hmm, hmm. Excellent. Et Mmh. est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Et si oui, comment tu les as surmontées? Alors mes difficultés, oui, ça a été de trouver mon avatar. Ça a été, très compliqué. Alors j'en avais un au début avec l'appel de décollage, puis je sentais que c'était pas juste. Donc ça, j'avais l'impression de perdre du temps en fait, de pas trouver, de pas trouver. Et puis, bah, Sandrine m'a beaucoup rassurée et puis voilà. Après il y a eu la masterclass, je voyais que le temps passait, je l'ai toujours pas faite, donc voilà. Il y a eu un moment où où j'étais vraiment bas, où ça, pendant 2 3 jours, j'étais comment dire? Très mal en fait, parce que je sais pas, j'ai eu un moment, donc j'ai eu Jean-Christophe par mail et il m'a reboosté. Il a vraiment trouvé les mots pour me rebooster et j'ai dit: «Bon allez, maintenant ça suffit». Autant avant, je me suis dit: «Je me serais écroulée, j'aurais arrêté», que Hmm, là, j'ai dit: «Bah, maintenant ça suffit, tu y vas et puis, tu l'as choisi, tu y vas». Donc vraiment cette énergie qui fait que ça n'empêche pas les moments de doute, les moments où on n'est pas bien, mais quand même ça permet de rebondir. hmm, hmm. Ouais, excellent. Comment, bah, justement, tu parles un petit peu de ton expérience avec l'équipe, mais comment tu qualifierais l'équipe? Bienveillante, heu, comment dire? Vraiment une équipe de coach. On sent qu'il y a une équipe de coach derrière nous qui nous victimise pas, j'ai envie de dire ça, qui nous laisse pas dans notre, bla. Non, OK, c'est comme ça, mais tu sais que tu as ces qualités-là pour y arriver, tu vas y arriver, laisse les choses se faire. Hmm, Donc vraiment, très professionnelle, très compétente, mais aussi, dans la bienveillance. hmm. Ça, c'est important. Ouais, super. Et quel est l'aspect de l'équipe justement qui t'a le plus aidé? Hem, L'aspect de l'équipe qui m'a le plus aidée, c'est le partage, pouvoir communiquer avec Sandrine, les mails avec Jean-Christophe, l'impression de pas être toute seule. Je Hmm, sais que si je pouvais envoyer, un mail, j'avais une réponse. hmm, Voilà. hmm. Ok, super. Euh, bah, qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ta vie à toi? Et ben, je me sens à ma place. Je me Ouais, sens plus à ma place. ouais. Je prends plaisir à me lever le matin, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire les choses et hem je suis en gratitude par rapport à tout ça. Je me connecte tous les matins à la gratitude, ma morning formula tous les jours et puis, je repense à des mots que tu as pu dire dans des vidéos, dans des coachings de groupe, à Sandrine, à Jean-Christophe, enfin, c'est des mots qui percutent en fait et tout de suite, j'y repense et j'ai dit: «Allez, on y va, Hmm, génial. il y a Et, pas de raison». ouais. Et quel impact ces changements dont tu parles ont-ils sur ton quotidien? Hem, Plus affirmée, heu,
j'ose entre guillemets, parce que du coup j'ai 3 enfants, je suis mariée, c'est compliqué dans l'appartement. Donc je me suis trouvé un petit bureau à côté, pour, m'isoler, chose qu'avant je m'étais dit: «Non, il faut que je reste à la maison». Donc je trouve les moyens pour trouver du temps pour moi et pour faire ce que j'ai à faire. Mmh. Voilà. Je n'attends plus que ce soit l'autre qui me dise: «Bah, vas-y, tu peux le faire». Non, non, c'est moi qui fais, c'est moi qui décide et je dois faire ça, donc je le fais. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à la Christelle d'il y a 3 mois ou plus, qui, heu, qui était dans un état d'esprit l'état d'esprit que tu as décrit tout à l'heure? Et ben, je lui dirais, ce que tu ressentais au fond de toi, et ben, ça existe, c'est vrai. Tu peux y aller. Voilà. Génial. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Beaucoup de gratitude, de joie, beaucoup d'amour, en fait, c'est vraiment quelque chose de magique. Je ressens que c'est, heu, c'est quelque chose qui m'a poussée, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose, donc moi j'ai fait mes recherches, je suis comme ça, je fais mes recherches sur internet et je remercie tous les jours, je suis en gratitude, pour l'univers de m'avoir envoyée vers toi, en fait, et vers toute cette équipe, vers toute cette énergie, et de me dire que je fais partie de cette énergie, voilà, ça me remplit, ça me nourrit. Génial, super, bah, ça me fait moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Et heu, tu parles de transformation. Est-ce que tu peux parler, en fait, de cette transformation, justement, ce que tu as vécu et heu, l'aspect le plus, ouais, le plus impactant pour toi de cette transformation? Alors moi, je fonctionne surtout par des images. Donc en fait, autant avant, j'étais dans mon cocon, comme un bébé en fait dans le ventre de sa mère, et là, ça me permet vraiment de sortir de ce cocon et d'avancer, tu vois? Je suis plus isolée, j'ose me montrer, heu, j'ose être moi. Ça, c'est une réelle transformation. Mmh. Voilà, j'assume. Ouais, super. Et oser être soi, ça, ouais, ça se manifeste aussi, comme ce que tu disais tout à l'heure avec, le fait de prendre ton bureau à Mmh. côté. Ça se manifeste aussi, sous quelle forme, dans dans ton activité ou ailleurs? Ça se manifeste, alors je vais te donner un exemple, qui est arrivé hier, surtout au niveau avec mes enfants, qui me Mmh. disent souvent, «Ah oui, mais toi tu supportes pas ci, tu supportes pas ça». Mais je dis: «Bah ouais, mais je suis comme ça». Donc autant avant je leur dis: «Bah oui, mais écoute, j'y peux rien, machin, je vais me soigner» entre guillemets. Et j'ai dit: «Bah ouais, mais tu as pas le choix, je suis ta mère et puis c'est comme ça». Donc tu fais avec, et puis, finalement ça passe en fait. Même avec des ados, ça passe. Donc c'est ça qui est important. Après professionnellement, c'est différent parce que, je pense que j'ai toujours été moi professionnellement. C'est différent, il y a moins l'affectif qui est là. Mmh. C'est Mmh. plus personnel. Mmh mh, mmh mh. OK, super. En tout cas, merci de ce partage et de Mais me faire avec part joie. de toute cette expérience. Et puis bravo, pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour toutes les Merci. étapes que tu as passées, parce que je sais qu'il y a aussi du travail, il faut le dire. C'est ça. Il y a pas que de la joie, Il y a entre aussi du guillemets. travail, ouais, Ouais. c'est une réalité. Mais bon, voilà, sans travail, on va pas bien loin. En tout cas, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Gratitude Merci à Christelle toi. pour tout ça et je te souhaite en tout cas une magnifique journée et puis, on se tient au courant via le groupe Alumni. Oui, pas de souci, avec plaisir. Eh beh, Super. bonne journée à toi. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.